Nicolas Bouzou, je passe avec vous à l'économie. L'INSEE a publié mercredi, donc hier, son estimation du taux de pauvreté pour 2020. Celui-ci serait stable par rapport à 2019 à 14,6% de la population française. Qu'est-ce que ça veut dire ce chiffre ? Alors déjà, Dimitri, il faut se mettre d'accord sur ce que sont les statistiques. Le taux de pauvreté, c'est la part des Français qui vivent sous le seuil de pauvreté. Le seuil de pauvreté, c'est 60% du niveau de vie médian. Donc c'est le niveau de vie médian tel que la moitié des gens sont au-dessus et la moitié des gens sont au-dessous. Ce niveau de vie, c'est 60% du niveau de vie médian en France. C'est 1063 € par mois. Ça concerne quand même plus de 9 millions de personnes. Mais vous avez raison, le point quand même intéressant, c'est qu'en 2020, alors même que la France a subi la récession la plus forte depuis 80 ans, ce taux de pauvreté n'a pas augmenté. L'autre fait intéressant, c'est que les inégalités de niveau de vie sont stables et elles sont relativement faibles, ce que l'on appelle le rapport interdécile. C'est-à-dire quand vous rapportez le niveau de vie des 10% de gens qui vivent le mieux aux 10% de gens qui vivent le moins bien, ce rapport interdécile, il est de 3,4. C'est l'un des niveaux les plus faibles de l'OCDE. Alors comme d'habitude, Nicolas, il y a les statistiques et puis il y a le ressenti. On a tous vu les images de ces queues devant les banques alimentaires, les unes de journaux qui nous disent le Covid a fait 1 million de pauvres. C'est difficile de croire que la pauvreté quand même n'a pas augmenté l'an dernier. Oui, bien sûr, je comprends bien ça, mais en même temps, les statistiques sont là. Et ce qu'il faut dire déjà, c'est que la France a consenti un immense effort de redistribution, grâce au fonds de solidarité, notamment grâce au chômage partiel. Ce que l'on sait aussi, c'est que la pauvreté en France, c'est essentiellement une pauvreté qui est liée au chômage. Or, ce chômage, il a augmenté pendant la crise, mais il a diminué à tel point qu'aujourd'hui, d'ailleurs, en France, il y a plus d'emplois, en réalité, dans le secteur privé qu'avant la crise. Mais vous avez introduit une notion qui est fondamentale, Dimitri, qui est celle de l'intensité de la pauvreté. C'est-à-dire que quand on en parle aux banques alimentaires, par exemple, elles nous disent « oui, il y a peut-être pas plus de personnes pauvres, mais les personnes pauvres sont beaucoup plus pauvres. » Et donc des gens à qui il faut octroyer davantage de moyens, à qui il faut tendre la main, parce que on aura plus de difficultés à les ramener vers une vie entre guillemets normale. Mais alors d'où vient le sentiment d'inégalité croissante, Nicolas ? Non, je crois qu'il y a plusieurs problèmes. Bon, il y a déjà évidemment le traumatisme, la peur qui est liée à la crise. Souvenez-vous, Dimitri, lors du premier confinement, on a eu très peur de perdre des millions de personnes à la faveur de cette crise, de ne pas pouvoir les aider, et puis on a monté des outils efficaces, relativement efficaces, comme le fonds de solidarité. La deuxième chose, c'est que 9 millions de personnes, c'est quand même quelque chose énorme, qui est absolument colossal. Oui. Et le revenu médian, à 1063 €, il est bas en France. Alors je l'ai dit, ce sont beaucoup de gens qui sont des demandeurs d'emploi, mais ça peut être aussi des gens qui travaillent et qui, malgré cela, n'arrivent pas à boucler leur fin de mois. Puis le troisième problème, qui est parfaitement documenté, c'est que nous avons en France un problème majeur d'ascension sociale. C'est-à-dire que bien souvent, les personnes pauvres restent pauvres tout au long de leur vie. Donc, vous voyez, c'est pas un problème d'inégalité, c'est pas un problème de riches qui seraient trop riches, c'est un problème de personnes qui sont dans des trappes à pauvreté et qui n'en sortent pas, ou des personnes qui ont des salaires faibles et qui, tout au long de leur vie professionnelle, ne vont pas augmenter. Est-ce qu'augmenter le SMIC, ça va sauver des gens ? Ça, c'est une grande question, en tout cas. Merci, Nicolas Bouzou. C'est pas sûr. Si c'était si simple. Ouais. Merci, Nicolas. Bon week-end. Merci, Dimitri. Bon week-end à vous, 7h19. Europe Matin.